Eh bien, bienvenue à Saint-Martin-des-Pieds à l'occasion de Pierre en Lumière. Pierre en Lumière, le festival annuel qui permet de découvrir le patrimoine du département de l'Eure le soir. Et comme de tradition, Épied, avec les marches romandes, y participe depuis le début de sa création. Et donc, c'est l'occasion de découvrir notre église Saint-Martin. Alors, il y en a qui ne sont jamais venus, d'après ce que j'ai compris. Et puis, c'est l'occasion de découvrir une église qui a 1000 ans d'histoire. Alors tout de suite, quand vous êtes arrivé, il y a quelque chose qu'on remarque tout de suite à Épied. Voilà, nous avons 2 clochers. Alors n'y voyez aucun signe religieux, mais tout simplement, en 1827, le conseil municipal de l'époque décide de montrer son opulence face aux autres communes et fait ériger un 2e clocher. Voilà, c'est dit. Voilà, c'est fait. Voilà, tout simplement. Voilà. Pour vous dire, ça n'a aucun sens religieux. C'était la municipalité des Coques qui a décidé de montrer sa supériorité financière. Voilà, il y avait bien des façons, et puis on a fait un 2e clocher. Mais quand même modeste, parce qu'ils ont fait moins que bon. Voilà, oui, voilà, on n'a pas voulu dépasser l'autre. Alors, une église aussi à l'extérieur, vous avez vu qu'on est vraiment dans la construction typique avec ce damier de pierre, on est vraiment dans le typique de la région. Et puis autre chose typique, c'est au-dessus de nous, cette voûte en coque de bateau inversée, donc vous voyez, qui a été restaurée maintenant il y a une 30aine d'années. Mais bon, ça aussi on est dans toutes les églises typiques des environs, vous allez voir cela. Église qui est l'église Saint-Martin-des-Pieds, on a notre Saint-Martin qui est au-dessus de nous, et vous pouvez découvrir ce Saint-Martin qui est in situ dans l'église, un Saint-Martin du 15e siècle, qui a toujours été dans cette église depuis le 15e siècle, ce qui est assez rare à souligner parce que cette statue a vraiment été faite pour l'église des Pieds et c'est toujours trouvé là, et c'est une statue en pierre. Donc voilà, vous avez quelque chose d'assez intéressant puisqu'elle a vraiment été installée là et elle a vraiment été faite pour Épied, elle est toujours restée. Alors, juste au-dessus de la porte, déjà cette porte est quand même magnifique, qui est du XVIe siècle. Vous avez dû remarquer les différentes sculptures de cette porte. Et puis juste au-dessus, le tableau, un Sacré-Cœur de Jésus, qui lui est plus contemporain, puisqu'il est du IIe siècle. Je vais vous inviter à vous lever, parce qu'on va avancer un petit peu, et on va se diriger. On va avancer un peu, ça va nous permettre de découvrir au fur et à mesure le mobilier et par exemple les vitraux. Alors, le premier qui est une création il y a quelques années, il y avait comme de beaucoup d'églises une baie blanche. La décision a été prise de faire quelque chose. Un artisan nous a fait ces sublimes vitraux et qui nous rappellent là encore tout en bas Saint-Martin. Et au-dessus, le Père Laval. Le Père Laval, je pense qu'il y en a qui connaissent parmi vous. Le Père Laval, il faut savoir que sa mère était native d'Épied. Donc voilà pourquoi le lien avec Épied, le Père Laval est fait. Les sculptures blanches que vous avez autour de vous, c'est du plâtre et on va dire, c'était fait en série. Ça n'a pas une valeur historique. C'est ce qui a été fait en série au XIXe siècle pour orner les églises. Alors on a eu la chance à Épied d'avoir quelqu'un qui a pris soin de ces statues et puis qui nous a, par exemple, là vous avez Saint-Sébastien qui nous a remis des flèches dans Saint-Sébastien. Et alors on va arriver juste au-dessus du confessionnal à ce 2e vitrail où nous avons Saint-Michel terrassant le dragon. Et vous allez découvrir qu'à l'origine ce vitrail n'était pas situé là, il était situé dans le chœur. Donc vous allez découvrir, quand on sera dans le chœur, la raison pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé là, ainsi que celui qui est juste à côté avec Sainte-Barbe. Vous pouvez avancer, on va aller jusque dans le chœur maintenant, parce que là on va vraiment arriver dans ce qu'on appelle l'église primitive du village. C'est une église dont on a des traces très anciennes. On a par exemple un texte datant de 1071 qui cite l'église d'Épied. Alors, ce texte existe toujours, c'est un registre qui nous rappelle les revenus de cette église. Ce registre est conservé aux archives de Chartres, il existe toujours. Comme vous en doutez, Épied était lié déjà aussi à Ivry à l'époque, donc il y a quelques documents qui subsistent encore, c'est très rare, mais on a ce document qui cite Épied.
et qui cite qu'il y avait une église à Épied. C'est succinct, mais on a cette trace-là. De chaque côté, les autels avec les deux tableaux qui ne sont pas les originaux. Les originaux ont été dérobés dans les années 90, mais là, les copies qui sont mises sont assez fidèles. On retrouve notre Saint-Sébastien, vous avez vu en statue juste au-dessus de vous. On le retrouve ici, et l'Annonciation juste à côté de nous. Petite particularité, la statue qui est au-dessus, c'est Sainte Clotilde. Et Sainte Clotilde, c'était une des patronnes d'Épied. Il y avait la fête de la Sainte Clotilde jusque dans les années 50 dans le village, début juin. C'était la fête patronale du village. Donc, la Sainte Clotilde, c'est au mois de... nous, c'était célébré au mois de juin, la fête patronale. Donc voilà, vous avez cette statue qui a bénéficié d'une restauration également, qui a retrouvé sa chapelle dans la main. Alors, c'est bien évidemment l'église d'Épied qui a été installée. Voilà. Là, vous la reconnaissez toujours avec ces deux clochers. Et alors, on va s'avancer vraiment dans ce qui pouvait être l'église, la chapelle primitive du village, donc le chœur. Quand vous êtes à l'extérieur, vous verrez qu'au fur et à mesure que l'église a grandi, des portes se sont creusées au fur et à mesure. Là, on le voit parfaitement à l'extérieur. On a une porte qui est située juste de ce côté-là. Un peu plus loin, on a une autre porte. Quand elle a été bouchée, on a mis le confessionnal pour en arriver à la troisième porte. Donc au fur et à mesure, on suit cette évolution d'église. Et n'hésitez pas à vous approcher, vous faites attention ensuite à ces petites marches. Et je vous parlais tout à l'heure des vitraux qui ont été déplacés. Et bien ces vitraux, ils se situaient là à l'origine. Et pourquoi ils ont été déplacés? Parce que quand la sacristie a été construite au XIXe siècle, on ne s'est pas embarrassé, on a construit la sacristie, le mur contre le mur de l'église, ce qui a fait que ça a bouché les vitraux. Mais nous, ça nous a préservé intacts les vitraux. Mais sauf qu'on ne les voyait pas. Donc, on s'est dit, autant les mettre en valeur. Un artiste est venu, a eu l'idée de pouvoir les déplacer et de les insérer dans les baies. Et pour combler, nous a proposé ces vitraux miroirs. Alors là, il a fait un travail remarquable parce que c'est des miroirs. C'est pas transparent. Là, vous avez le reflet, mais ça donne une profondeur. C'est un travail extraordinaire. Et là aussi, ça reprend les symboles du village, puisque vous avez à nouveau l'Annonciation. Et sur l'autre vitrail, vous découvrirez également Saint-Sébastien. Et là, on arrive vraiment dans une des pièces maîtresses de l'église, puisque nous avons ce retable, et ce retable avec cette particularité, cette toile qui est de 1787, parce que la facture, elle existe. On a retrouvé la facture dans des documents qu'on a dans les archives. Et ce tableau, c'est tout simplement, comme vous le voyez, le rachat de prisonniers. On retourne à l'époque des croisades. Il y avait une confrérie, la confrérie de Saint-Jean-de-Mata, qui parcourait le bassin méditerranéen et dont le but était de racheter les prisonniers qui avaient été faits captifs lors des croisades. Donc c'est une scène de transaction. Vous voyez nos prisonniers avec le crâne rasé qui sont rachetés, et vraiment rachetés puisque vous voyez les pièces sont bien sur la table pour payer la transaction. Donc vous avez là aussi une représentation d'un fait historique dans cette église. Et puis ce retable qui a bénéficié lui aussi d'une restauration à la fin des années 90. Il y avait des grosses infiltrations d'eau, et un jour ce retable s'est retrouvé entièrement à terre. Il y a eu une restauration pour entièrement le remonter, ce qui nous permet de le voir aujourd'hui. Et dernier petit détail de cette église, notre lutrin. Le lutrin, vous admirerez en vous approchant le travail remarquable, parce que c'est 2 pièces de bois, c'est sculpté dans la masse, et vous découvrirez vraiment le travail d'artiste qui a été fait pour sculpter cette merveille. C'est vraiment extraordinaire. Donc n'hésitez pas à vous approcher pour admirer le travail. Allez-y, je vous invite à découvrir tout ça. Je suis pas colporteuse, je ne vois rien, je comprends ça. À quel âge va découvrir cette façon de lire l'histoire? Alors évidemment, c'est plus souvent utilisé dans les écoles primaires et maternelles, donc les histoires sont pas pour adultes spécifiquement, loin de là. Mais j'ai trouvé un sujet qui pouvait amener une discussion après, ou pas, ou une réflexion. Et là, il s'agit de Léonard de Vinci. Mais, dans sa prairie, comme chaque matin, Valentin est chagrin.
il a un gros souci. Dès que la pluie tombe, il rétrécit.